commencez par faire ça, voilà, commencez par faire ça, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, voilà, faites ça. Ça me fait beaucoup de bien. Merci pour les nouveaux abonnés, merci de me faire confiance, merci pour le soutien. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ce compte ou sur cette chaîne. Alors sur cette chaîne justement, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Je valorise la femme noire, celle qui a compris qu'il était temps qu'elle sorte de la médiocrité et qu'elle participe de manière très active pour le changement de la communauté noire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je valorise aussi l'homme noir qui lui aussi a compris qu'il était temps qu'il sorte de la médiocrité, qu'il devienne un mâle dominant, qu'il devienne un homme respectable et qui tienne en tête à tous ceux qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'ici, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Alors si tout ça t'intéresse, abonne-toi, partage, commente, parce que c'est grâce à vous que des contenus comme ceux-ci auront ou feront large diffusion et donc justement ça va permettre que un bon nombre de notre communauté soit sensibilisé, soit informé de la prise de conscience parce qu'il est urgent que la communauté noire prenne conscience des enjeux. Parlons justement des enjeux. Aujourd'hui, je vais parler de deux sujets. Hier, je crois que c'est hier qu'a eu lieu je dis je crois parce que comme il y a le décalage horaire, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est hier soir qu'a eu lieu le combat de Francis Ngannou. Et ce matin, j'ai regardé des publications, hein, vous savez comment ça se passe, nous les Africains. J'ai vu les publications. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu, beaucoup de personnes qui l'ont encouragé, les célébrités, les moins célèbres. C'était bien de voir cet engouement-là, de porter ce fils d'Afrique pour qu'il comprenne qu'il n'était pas seul et que justement l'Afrique était derrière lui. C'est bien. Alors ce matin, j'ai vu des commentaires, des publications, j'ai vu même des personnes qui ont fait des lives, des vidéos. Et c'était plus pour, comme d'habitude, la victimisation. Ah oui, c'est lui qui a gagné, hein, tout le monde a vu, c'est lui qui a gagné, tout le monde entier est témoin que c'est de l'injustice, tout le monde entier est témoin que c'est lui qui a gagné, mais bon, il fallait faire gagner l'autre, c'est du racisme. Et moi, je suis souvent sidérée quand je vois ce genre de choses parce que je me demande, soit nous sommes vraiment des inconscients, soit nous feignons de ne pas comprendre ce qui se passe, soit nous faisons esprit. Alors j'ai répondu à quelques commentaires, je pense même que j'ai fait une publication. Oui, j'ai fait une publication sur mon compte Facebook dans lequel je disais, c'est dans cette publication-là, j'ai dit que les Africains sont naïfs. Alors justement, soit on est naïf aussi. Les gens organisent leur combat chez eux. Ils mettent leur argent. Les sponsors sont de chez eux. Les communicateurs sont de chez eux. Ils organisent le combat avec l'un des leurs, donc leur fils, avec un jeune Africain qui n'est même pas né en Occident, parce que ces gens-là aussi, ils essayent un peu de nous donner l'impression qu'un noir qui est né en Europe ou aux États-Unis ou même au Canada, ou encore au Canada, non en Australie, serait supérieur à celui né en Afrique. Et ça aussi, ça a germé dans nos esprits. Donc, un gars qui vient d'Afrique, qui n'a même pas la nationalité, parce que j'ai lu dans les publications que Francis Ngannou n'avait pas encore la nationalité américaine. Ça a vérifié, je ne sais pas. En tout cas, très souvent, ce gars défend les couleurs de l'Afrique, défend les couleurs du Cameroun, il défend on le voit très souvent
avec les célébrités africaines. Donc ça veut dire que c'est un gars qui défend ses origines, qui est fier d'où il vient. On le voit souvent sur des photos où il rentre au Cameroun, parfois même dans son village. Et donc vous avez vraiment cru. Vous avez cru que ce gars-là allait gagner. Pour que Francis Ngannou aurait gagné, s'il avait mis KO son adversaire, genre le gars ne peut plus se lever, genre il titube, là il aurait gagné. Mais tant qu'il n'y avait pas de KO, même si moi je n'ai pas regardé le combat, d'après ceux qui ont regardé le combat, Francis Ngannou a dominé, il a fait tomber une fois et puis soit une deuxième fois, il y en a qui disent deux fois, il y en a qui disent que la deuxième fois il n'est pas tombé parce qu'il s'est accroché sur les cordes. Quoi qu'il en soit, pensez vraiment que ces gens-là allaient laisser gagner Francis Ngannou? Non mais pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous les Africains nous sommes comme ça? Pourquoi nous les Noirs nous sommes comme ça? Alors je vais vous faire une petite illustration. Ici c'est mon local, je paye le loyer, d'accord? J'ai signé le bail, donc limite, je suis propriétaire. En tout cas, je suis propriétaire. Si moi, je loue, donc je suis propriétaire. Vous pensez que je vais laisser que n'importe qui se lève, fut-il, je ne sais pas trop qui, vienne me dicter les lois ici? Vous pensez ça? Que je vais laisser qu'une personne que je ne sais pas trop, une personne vienne me dire ici comment je dois me comporter, comment je dois décorer, comment je dois travailler, vous pensez vraiment? Est-ce que nous-mêmes en Afrique, et là ça sera le deuxième sujet de ma vidéo, est-ce que vous pensez que ces gens-là, pourquoi nous sommes naïfs, pourquoi nous sommes comme ça? Les gars, ils ont organisé leur truc avec leur argent. Comme je l'ai dit, ils sont chez eux, c'est leur fils, c'est leur tournoi, c'est leur sport, c'est leur truc, ce sont leurs lois. Et puis vous pensez qu'un gars qui vient d'Afrique, qui vient du Cameroun, va venir gagner comme ça pour qu'on déclare que dans le monde entier, l'homme le plus fort, c'est un noir. C'est un Africain. Vous avez vraiment pensé ça? Si peut-être il avait été noir américain, on allait dire que bon, il est l'un des nôtres. Parce que même les noirs qui sont là-bas, ils ne sont pas conscients qu'ils sont noirs. Je pense qu'ils pensent que comme ils sont noirs américains, ils sont au-dessus de nous. Mais ça, c'est un autre débat. Vous pensez vraiment que Francis Ngannou, on allait le laisser gagner? Vous pensez vraiment, ces gars étaient même capables que même si son adversaire tombait genre KO, il ne peut plus se lever, ils allaient peut-être trouver une solution pour dire que non, il n'était pas KO, c'est parce qu'il était fatigué. Ils allaient trouver un truc. Francis Ngannou ne pouvait pas gagner. C'est pour ça que moi, je n'étais pas, j'étais pas émue parce que je connaissais déjà l'issue. Je connaissais l'issue. La boxe, c'est leur sport, c'est leur truc. Ils ne pouvaient pas laisser qu'un gars qui vient d'Afrique devienne champion du monde. Ils ne pouvaient pas. Alors vous commencez à verser dans la victimisation, vous commencez à verser dans les émotions, ah, machin truc, c'est lui qui a gagné, c'est lui le champion du monde. Ah non, 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 c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. Ce sont leurs affaires, c'est leur, comme je dis, comme on est souvent au Cameroun, c'est leur chose. Et donc c'est normal qu'ils décident. C'était leur argent. Si on avait dit aux Africains, ok, ceux qui sont dans la diaspora, que chacun donne 2 euros pour soutenir Francis, qui allait donner ces 2 euros? Et si on disait que ceux qui sont en Afrique, que chacun donne 1000 francs CFA, qui allait les donner? Et donc là, je suis en train de parler de ma deuxième vidéo. Parce que nous, quand il s'agit de parler, là, on est fort. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc c'est facile de soutenir une personne. Allez, vite fait, tu fais un post, allez, tu fais une vidéo, ah oui, je te soutiens, je te machin, je te ci. Ça, c'est facile. Mais quand il faut vraiment passer à l'acte, c'est-à-dire ok, parce qu'il faut savoir que le pouvoir, c'est l'argent. Rien ne se fait sans argent. Rien ne se fait sans argent. Si aujourd'hui les Africains sont méprisés, si aujourd'hui les Noirs sont méprisés, c'est parce que nous ne sommes pas riches. C'est parce que nous n'avons pas d'argent. Vous allez me dire que oui, les Africains sont milliardaires, machin truc, oui, peut-être, mais sauf que on ne sait pas se mettre ensemble pour être fort, pour que même le poids de notre argent puisse s'exprimer. Parce que d'après les statistiques, les Africains envoient en moyenne 1 milliard de francs CFA par mois en Afrique. Donc imaginez un peu ce que ça fait par an, ce que ça pourrait faire sur 5 ans, ce que cet argent-là représente. C'est des millions de millions d'euros enfin, je vais dire euros, mais il y a aussi les dollars, il y a d'autres devises que les Africains envoient en Afrique. Et quand je parle c'est tous les Africains, que ce soit en Europe, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Océanie, peu importe. Mais comme nous ne sommes pas unis, on ne ressent pas le poids de cette puissance-là, on ne ressent pas le poids de cet argent-là. Parce que
On ne sommes pas organisés. Alors ça va devenir, ah non, moi je ne donne pas mon argent parce que Francine Ngannou est Camerounais. Ah, les Camerounais sont dégueulasses. Et quand on allait arriver au Cameroun, le tribalisme, ah non, moi je ne donne pas mon argent, Francine Ngannou est Bamileke. Alors, peut-être que les Bamileke, eux, ils allaient donner, parce que ce qui me plaît avec ce peuple frère, avec mes frères et mes sœurs Bamileke, au moins, c'est que quand il s'agit de soutenir un Bamileke, ils le font. C'est-à-dire, même si on va dire que oui, entre les Bamileke, ils ne s'entendent pas, il y a des clivages. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, il faudrait que chaque Africain copie cet exemple, parce que quand les choses sont bien faites, il faut pouvoir le dire. Il faudrait que chaque Africain, que chaque Camerounais copie le modèle des Bamileke. Ils ne vont pas commencer à dire, ouais, Francis Ngannou est Tchon, il est Bafon, il est Mbouda, il est Banganté. Non, ils vont d'abord dire que c'est notre frère Bamileke, on le soutient. Et ils l'ont souvent fait, c'est pour ça que je le dis. Plusieurs fois, on a vu comment ils ont organisé des cagnottes, comment ils se sont mobilisés sur Facebook pour soutenir les leurs. Nous tous, nous devons copier ce modèle-là. Donc peut-être que eux, ils allaient le faire. Mais nous-mêmes au Cameroun, on allait commencer à dire, Francis Ngannou, il est Bamileke. Les Bassa allaient dire, les Bamileke, les Béti allaient dire, enfin la grande famille, et quand allaient dire, Francis Ngannou, c'est un Bamileke. Les Sawa, la grande famille Sawa, allaient dire, il est Bamileke. Voilà ce qui nous tue en Afrique. Et ce que je suis en train de décrire là, c'est quelque chose qui est propre à quasiment tous les pays en Afrique. Quand ce n'est pas le tribalisme, c'est la xénophobie. Voilà c'est-à-dire c'est même ça le véritable problème de l'Afrique. Quand on parle oui, les Africains sont solidaires, oui, les Africains sont si. Est-ce que c'est vrai? Combien parmi nous étaient prêts à soutenir financièrement Francis Ngannou? Combien parmi nos chefs d'entreprise, nos milliardaires africains étaient prêts à sponsoriser ce combat pour essayer de peser de tout leur poids sur l'issue de ce combat? Je ne sais même pas si les organisateurs, si les sponsors, s'il y avait des sponsors africains dans cette histoire. Je n'en connais pas, peut-être que je ne suis pas au fait de tout. Mais ils sont combien les milliardaires africains qui se sont levés en disant « Ok, on va aller sponsoriser ce combat, on va aller soutenir notre fils, on va acheter une part, je ne sais pas trop, de marketing ou je ne sais pas trop quoi pour soutenir ce combat. » Ça, c'est un combat qui aurait dû mobiliser toute l'Afrique. Et quand je parle de toute l'Afrique, c'est vraiment, je pèse mes mots. Quand je parle de soutien, ce n'est pas les trucs, le soutien virtuel, je parle du soutien financier. On pouvait même dire que, ok, on va choisir dans chaque pays, on va choisir peut-être au Cameroun 5 personnes, au Sénégal 5 personnes, je ne sais pas. Dans chaque pays, on choisissait, en fait, une délégation, on formait une délégation. Et on devait aller soutenir Francis Ngannou là-bas, c'est-à-dire qu'une délégation d'Africains. Voilà comment les autres font les choses. Alors quand les autres font leurs choses, ils organisent leurs combats, ils organisent leurs tournois, ils organisent leurs histoires de Miss Univers, Miss Monde. Et puis quand ils favorisent leurs filles, quand ils favorisent leurs fils, ça vous énerve? Ça vous énerve pourquoi? Pourquoi vous n'organisez pas vos championnats chez vous et faire en sorte que ce soit sérieux, et faire en sorte que le reste du monde entier commence aussi à en parler, ou même de venir copier ce que nous faisons. Alors, parlons de la xénophobie. Je suis tombée aujourd'hui sur... depuis hier en fait, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais ce matin, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Il paraît que pour la CAN, on aurait, parmi les personnes qu'on a choisies, c'est pas parmi les influenceurs, on a choisi une jeune Camerounaise, Diane Bouli, qui est influenceuse. Et j'ai commencé à avoir des directs. Des directs pleuvaient il paraît que depuis hier, des directs pleuvent. Et c'est devenu une histoire de clash. C'est-à-dire les influenceurs et les machins, les TikTokers camerounais, qui ont commencé à clasher les TikTokers ivoiriens et vice-versa. Je suis tombée sur un live aujourd'hui. J'ai écouté une femme parler. J'ai dit, les Occidentaux ont encore de beaux jours. Hein. Les Occidentaux se frottent les mains quand ils voient ce que nous faisons. Les Occidentaux se frottent les mains quand ils voient ce que nous faisons parce qu'ils savent que non seulement le mal est très profond, il est même trop profond, mais que pour qu'il soit soigné, je pense qu'il faut encore des décennies. Peut-être même qu'il faut encore 2000 ans.
On est arrivé au point où on insulte les épouses des chefs d'État pour une histoire de oui, on a choisi tel alors qu'on aurait... Et ce qui est encore intéressant, c'est que les gens, dans les commentaires, écrivaient les Ivoiriens d'abord, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et c'est le même discours que les Sénégalais tiennent, c'est le même discours que les Camerounais tiennent, que les Gabonais, que les Togolais, que les Béninois tiennent. Et c'est encore nous qui sommes les premiers à se plaindre quand une dame comme Marie Le Pen dit que la France a la France. C'est encore nous qui nous plaignons, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je disais qu'il y a une dame qui se plaignait sur la chaîne de Philippe en disant que oui, il y a un plafond de verre en France, que malgré ses diplômes, elle n'a pas pu décrocher un boulot qui lui correspondait. C'est-à-dire, je ne sais même pas si nous sommes conscients de ce que nous faisons, si nous sommes conscients de ce que nous fabriquons nous-mêmes. Genre, comme j'ai ma caméra là, je l'actionne et puis je commence à insulter la première dame de la Côte d'Ivoire parce que je suis camerounaise. Je ne sais pas si nous mesurons les actes que nous posons sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Je suis tombée sur le direct d'une dame tout à l'heure. Elle parlait des religions. C'est une jeune dame. J'aime bien, on ne peut pas aimer personne à 100%, mais j'aime bien parce que voilà, elle valorise les cheveux crépus et puis elle valorise aussi la peau noire. Et donc, le débat, c'était sur les religions. Oui, machin. Elle dit souvent qu'elle est la femme de... Je crois que la femme de... je sais pas, je crois que c'est le Burkina, le président burkinabé. Elle se présente comme ça. Donc, on parlait des religions parce qu'il faut savoir une chose. C'est que certains Africains ont compris qu'avec l'histoire du panafricanisme, avec le fait que les Africains, parce que ça, c'est quand même, c'est une vérité, les Africains, les Noirs en général, ont cette soif de valoriser leur culture, ont cette soif de valoriser notre patrimoine, ont la soif de retourner aux sources. Ils ont la soif de voir les Noirs être respectés. Et ça fait que aujourd'hui, c'est en train de créer un marché, cette histoire de panafricanisme, cette histoire de kémie. C'est-à-dire que là, je prends ma télécommande, mon téléphone, et puis si je commence à insulter les Occidentaux là maintenant, si je commence à dire que oui, les problèmes de l'Afrique c'est le franc CFA, oui, tel pays exploite l'Afrique, ah oui, j'aurai des milliers d'abonnés très rapidement. Si je lance un live sur TikTok, je commence à dire à bas la France, à bas les États-Unis, à bas l'Allemagne, à bas le Portugal, à bas la Belgique, à bas le Canada, j'aurai des milliers d'abonnés tout de suite. Mais quand on entre en profondeur, est-ce que je pense réellement ce que je dis? On ne développe pas l'Afrique sur TikTok. On ne développe pas l'Afrique en faisant des lives sur TikTok, sur Facebook, sur machin. C'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique. Et la plupart de ces personnes-là, généralement, elles ne sont même pas en Afrique. Hein. Elles ne sont pas en Afrique. Donc, c'est un sujet qui est vendeur. Voilà, on a compris ça. Et donc, il y a des manipulations là-dedans. N'importe qui maintenant est devenu défenseur de l'Afrique. Mais vous défendez l'Afrique en vivant en Occident. Alors, cette jeune demoiselle, cette jeune dame, il paraît qu'elle a un magasin, je ne sais pas, une boutique. Et, elle était en train de dire, oui, en Afrique, on va chasser tous les étrangers. Et elle parlait de l'Afrique blanche dans le Maghreb. Elle dit, ouais, on va tous les chasser. Il faut que l'Afrique revienne aux Africains. Et j'ai écrit en commentaire que oui, c'est ça. Actuellement, cette jeune dame, je sais qu'avant, elle était d'abord en Allemagne. Et donc, en commentaire, il y a une personne qui a dit qu'elle était déjà en France. Et j'ai écrit en commentaire que tu es en France, tu as ton petit business en France. Si la France décide maintenant, là, tout de suite, parce que ils ont ce pouvoir-là. S'ils disent là maintenant, ok, tout de suite, tu rentres chez toi, c'est-à-dire on te laisse juste prendre tes documents administratifs et tu rentres chez toi, on te met dans le prochain avion, tu rentres chez toi. Tu vas ressentir ça comment tu vas te sentir? Tu vas pas crier à l'injustice, tu vas pas crier au racisme. Alors c'est ça notre... C'est-à-dire nous disons des choses, je ne sais même pas si nous comprenons ce que nous disons, parce qu'il faut juste faire le buzz, parce qu'il faut avoir des likes, parce qu'il faut avoir des abonnés. Mais quand on rentre en profondeur, qui est-ce qui peut développer son pays, qui peut développer son continent en étant loin de son continent? C'est en faisant des likes, c'est en multipliant des likes sur TikTok qu'on va développer l'Afrique. Parce que sur TikTok, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tout le monde est expert. Tout le monde est économiste, géostratégien, géopoliticien. Tout le monde est expert sur les réseaux sociaux. Mais ils sont experts en étant loin de l'Afrique. Alors, je vais chuter par là. Si on prend le cas de mes deux pays, donc le Cameroun et le Sénégal,
Parce que dans le live, il y a une dame qui a dit, oui, en Côte d'Ivoire, même un bébé qui vient de naître est plus important, un bébé ivoirien qui vient de naître est plus important que Diana Bouli. Ah bon? Quand les Français, quand les Blancs nous font la même chose, nous crions au racisme. On est toujours en train de dire, ouais, les Blancs ne nous aiment pas, hein, ils nous négligent chez eux, ils nous maltraitent chez eux, hein, ils ne nous permettent pas d'avoir des bons postes. Mais pourtant, nous faisons exactement la même chose chez nous, entre nous. Comment est-ce qu'une dame censée peut dire qu'un bébé ivoirien passe avant Diana Bouli? Pourquoi? Juste parce qu'il est ivoirien, ça ne suffit pas. Et donc, c'est pour ça que je vais parler de moi. J'ai 2 pays, j'en ai même 3. Le Cameroun, le Sénégal et la France. Si je prends le cas de la France, j'ai pu monter une affaire et j'ai créé des emplois dont je participe à l'économie de la France. Vous pensez que parce que je n'ai pas le passeport français, parce que je ne suis pas née en France, parce que je n'ai pas la CNI française, parce que je ne suis pas blanche, un Français de souche, comme on dit, sera plus français que moi et pourtant il n'apporte rien à la France? Ce n'est pas être... En fait, j'ai compris dans mes recherches que la nationalité, c'est pas seulement le fait qu'on soit né dans un pays, qu'on ait acquis la nationalité de ce pays-là pour pouvoir défendre ce pays-là. C'est pas ça. Il y a des Français de souche qui sont nés en France, qui sont plutôt des obstacles pour le développement de la France. Par contre, il y a des Français, pour ceux qui ont été naturalisés, et même pour ceux qui ne le sont pas encore, parce que pour X raisons, il y en a qui ne veulent pas l'être, qui sont plus importantes pour la France. Il y a par exemple des médecins ici, des médecins camerounais, togolais, béninois, sénégalais, je ne sais pas trop, qui sont ici, qui soignent les patients. Vous pensez qu'un médecin, on va prendre un exemple d'un médecin sénégalais, qui est par exemple chirurgien ici, on va dire chirurgien cardiaque, il sauve des vies, il opère des patients. Vous pensez qu'il n'est pas plus utile à la France qu'un Français de souche blanc, donc qui est français de souche, mais qui est par exemple, je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre. Je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre. En tout cas, qui n'apporte aucune plus-value au développement de la France, qui n'apporte aucune plus-value au développement de l'économie de la France. Qui est par exemple un dealer, voilà. Donc, lui, il est en train de détruire plutôt la santé des Français. Vous pensez qu'entre les deux, lequel est plus important à la France? Ça sera le chirurgien sénégalais. Alors, si je reviens au Cameroun et au Sénégal, vous pensez que un Indien qui est installé au Cameroun, qui a ouvert son magasin, qui emploie des Camerounais, qui participe à l'économie du Cameroun, voilà, comme j'ai dit, qui crée des emplois, Vous pensez que, parce que moi je suis camerounaise, je suis plus importante à mon pays que cet Indien-là? Non. Actuellement, je ne sers à rien au Cameroun. Rien du tout. Et le fait que je sois camerounaise ne suffit pas pour que je pense que j'ai plus de légitimité à parler du Cameroun qu'un Indien qui est installé là-bas, qui crée des emplois. Il faut vraiment que nous puissions comprendre ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire si je pars là au Cameroun maintenant et que je me rends compte que cet Indien est peut-être plus respecté que moi, peut-être parce qu'effectivement, il est chef d'entreprise. Je prends un Indien, par exemple, qui a monté une boîte et qui emploie, par exemple, 500 Camerounais. Vous pensez que parce que j'ai le passeport camerounais, je dois aller au Cameroun et dire « Ouais, je suis camerounaise, cet Indien… » Non, cet Indien est plus important que moi au Cameroun. Il est plus important que moi. Donc Diana Bouli, je ne sais pas exactement quelles sont ses activités en Côte d'Ivoire, je ne la défends pas. Je la défends même pas, cette fille, je ne la suis même pas. C'est vraiment Moi, quand une personne ne m'intéresse pas, je ne la suis pas. Mais bon, vous savez, sur les réseaux sociaux, même quand on ne s'intéresse pas à une personne, il y a toujours des informations qui viennent nous trouver. Alors si cette jeune fille participe, je ne sais pas moi, au rayonnement de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, par son art, je ne sais pas trop exactement ce qu'elle fait, on ne va pas dire qu'un bébé qui vient de naître, qui est un bébé, qui est un tout petit, qui est innocent, on ne va pas dire que ce bébé est plus important qu'elle. Non. C'est comme si on disait aussi que ce bébé est plus important, je ne sais pas moi,
Je sais pas, il y a plein d'étrangers en Côte d'Ivoire qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui font de très belles choses, qui sont chefs d'entreprise, qui sont musiciens, qui font de très belles choses. On ne va pas dire à ces personnes-là qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. Par exemple, on parle de la communauté libanaise. On ne va pas dire que oui, comme ils sont libanais ou comme ils sont étrangers, le petit bébé ivoirien qui vient de naître est plus important que les Libanais. Il faut vraiment que nous fassions attention avec cette haine que nous alimentons, avec cette xénophobie que nous alimentons par les paroles, par les directs, par les machins que nous faisons. Donc moi, je suis consciente de ça. Un étranger qui vient au Cameroun, qui participe, qui crée des emplois, je ne sais pas moi, sachant que le problème du chômage est quand même très important en Afrique. Donc un étranger qui vient payer les emplois, qui paye ses impôts, moi qu'est-ce que je paye au Cameroun? Rien du tout. Et ne me dites pas que oui, les Western Union, parce que les Western Union que j'envoie ne représentent rien du tout par rapport au bien que cet étranger-là fait en créant des emplois. Vous allez me dire oui, mais en Inde, nous, on n'est pas bien traités. Ça, c'est un autre débat. Et si justement, on préfère favoriser les étrangers chez nous, comme je dis, ça, c'est un autre débat. Parce qu'en même temps, c'est nous qui voulons être favorisés dans les pays des autres, mais dans nos propres pays, on ne veut pas favoriser les étrangers. Il faut à un moment que ça s'arrête avec cette hypocrisie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais pas, j'ai toujours le cœur meurtri quand je vois des Africains s'adonner à de tels spectacles où les gens insultent les femmes, les premières dames, insultent les présidents, insultent les... Mais attends, où est-ce qu'on va? Je prends le cas de la France. Si la France décide aujourd'hui que, ok, la France aux Français, on fait tous les Africains rentrent chez eux. Et ils en ont les moyens. Ils commencent à affriter leur compagnie et puis hop, rentrez chez vous. On ne va pas crier partout que ouais, machin et ceci. Mais nous pensons, encore que quand on parle du racisme en France, déjà c'est puni par la loi, mais en plus, je suis tombée sur un reportage où on parlait justement du racisme et un chef d'entreprise dont monsieur avait fait une vidéo où son employeur était en train de le menacer, l'insulter. Il a commencé à filmer, il a dit à son employeur, je vous filme, et son employeur a dit, je suis chez moi, vous n'allez rien me faire. Donc, on a vu cet extrait-là dans le magazine 7 à 8. Mais c'est rare de voir un employeur dire oui, je suis chez moi, en France, hein, je parle de la France, dire oui, je suis chez moi, je te fais ce que je veux. Même s'il le pense, il ne va pas le dire. Mais nous, non seulement nous le pensons, mais nous permettons de le dire aussi. Nous permettons de dire oui, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, le Cameroun aux Camerounais, le Gabon aux Gabonais, le Bénin aux Béninois, machin. Nous, on se permet de dire ça. Mais nous sommes toujours en train de nous offusquer quand les autres, et pourtant eux, ils ne le disent pas. Hein. Ils ne le disent pas encore une fois de plus. Même nos politiciens, ça donne à ce jeu mesquin, à ce jeu malsain. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, comment ils ont traité d'autres Africains là-bas. Donc, je ne nie pas qu'il y a le racisme en France. Moi-même, j'ai déjà été victime du racisme. Mais sauf que même quand un employeur ici ne veut pas t'embaucher, parce qu'il est raciste, il ne va pas te dire « je ne t'embauche pas parce que tu es noir ». Il va trouver d'autres prétextes fallacieux pour le faire, mais au moins, c'est-à-dire qu'ils ont encore, si vous voulez, ils font quand même preuve de tact, ils font quand même preuve de courtoisie. Mais nous, on n'a même pas cette courtoisie-là. On le dit sèchement, j'ai vu des commentaires, oui, que Diana Boury dégage, qu'elle rentre chez elle, machin truc. Mais nous sommes les premiers à se plaindre du racisme, nous sommes les premiers à vouloir que les autres nous aiment, alors qu'entre nous, on ne s'aime pas. Et c'est une vérité qu'on doit se dire. Entre nous, nous ne nous aimons pas. Cette solidarité à l'africaine qu'on vend partout là, elle n'existe pas, elle n'existe quasiment pas. Parce que dès qu'il y a une petite étincelle comme ça, tac, allez, c'est là où on voit la vraie nature des gens. Et ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de live, où les Africains s'insultent, où les Africains mais ça donne mais vraiment à cœur joie, il faut lire les commentaires. Une personne commence à insulter une première dame et puis vous voyez un déferlement de likes, de cœur qui monte parce qu'on est content qu'une personne soit en train d'insulter une première dame d'un pays africain. Et c'est un Africain qui fait, c'est une Africaine qui le fait. Vous imaginez si une Française de souche aujourd'hui prend sa caméra et commence à insulter une première dame africaine parce que, je prends l'exemple, une Française de souche qui commence à insulter la première dame du Cameroun parce qu'un Camerounais a commis un délit ici. Vous imaginez ce que...
Ou non, même pas un délai parce que Diana Douboulé n'a pas commis de délai. Peut-être parce qu'un Camerounais ici ou un Sénégalais a été choisi, je ne sais pas, pour représenter la France. Je sais pas. Vous imaginez ce que ça va faire? Elle prend sa caméra et commence à insulter Madame Fall. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est comme ça que oui. Macky Sall, mais je crois que son épouse, son nom de jeune fille c'est Fall, je ne sais plus trop. Peut-être que je me trompe. Bon, on va dire, on va employer on va utiliser le nom de son époux. Vous imaginez si une Française de souche commence à insulter Madame Sall parce qu'un Sénégalais a été choisi ici pour représenter la France ou je ne sais pas trop quoi. Vous imaginez ce que ça va créer? Mais nous, on se permet de le faire. Vous imaginez une Belge de souche qui commence à insulter une première dame africaine parce qu'on aurait choisi une africaine, je ne sais pas moi, de représenter la Belgique, ou je prends l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse. Vous imaginez? Mais nous, on le fait. Je suis tombée sur un live où une Gabonaise était en train d'insulter la première dame camerounaise en représailles parce qu'elle disait ce qu'une autre Camerounaise avait insulté la première dame gabonaise. Elle a traité de tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer. Et comme je vous dis, ce n'est pas la première fois qu'on s'adonne à ce genre de choses. Et le problème, c'est que les autres nous regardent et ils applaudissent. Les autres nous regardent et ils applaudissent. Donc, cessons avec cette hypocrisie. Entre nous, on ne s'aime pas. Entre nous, c'est le tribalisme, c'est la xénophobie, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est les grâces, c'est la jalousie, c'est tout. Entre nous, c'est ça. Et c'est pour ça que nous n'évoluons pas. Les Occidentaux, quand ils doivent défendre leurs intérêts, ils forment un bloc. Ils forment un bloc. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour les nouveaux abonnés, je me répète. Merci de me soutenir dans mes initiatives, de valoriser voilà, la femme noire qui a compris, l'homme noir qui a compris, de valoriser mon métier et parfois de parler des sujets d'actualité. Je suis troublée parce que je revois ces directs-là, ces lives-là et je me dis, Seigneur, parfois je perds espoir, parfois je me dis qu'on ne peut plus rien faire pour l'Afrique, pour le peuple noir. Mais après, quand je tombe encore sur des personnes qui plutôt, des personnes comme, je ne sais pas, Alain Foucault, des personnes comme Jean-Yves, des personnes comme... Là, je me dis encore que oui, il y a peut-être encore quelque chose. Il y a encore espoir. Quand j'écoute des personnes comme Zach Mouekassa, je me dis, il y a encore peut-être espoir. Quand je vois des personnes comme Jean-Claude Tipama, comme Monsieur Stanislas Zibazé, quand je vois, je me dis, ouais, bon, on espère. Mais ça fait mal, je vous assure, ça fait mal de voir ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.